le monde et bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal, s'il vous plaît, du 9 septembre 2024. C'est la rentrée pour nous aussi au sein du conseil municipal. L'été a quand même permis la réalisation de plusieurs travaux au village, mais qui ne sont pas tout à fait terminés. À l'édifice municipal, la nouvelle rampe sera installée dans les prochains jours, ainsi que la finition de la devanture sur tous les coins. Au sujet des trottoirs, des petites pentes seront ajoutées à l'extrémité de ceux-ci pour plus de sécurité. Et ici, au centre créatif, le perron de la salle du conseil va être refait et la cheminée enlevée. Le contracteur m'a promis que ce serait tout fait d'ici la fin du mois de septembre. Notre employé reviendra au travail au début du mois d'octobre et nous préparerons nos infrastructures pour l'hiver, qui, nous l'espérons, n'arrivera pas trop tôt. L'abrasif est commandé déjà depuis plusieurs semaines, devrait nous être livré sous peu. Il y a quelques semaines, nous avons, par précaution, demandé à la sécurité civile une expertise pour connaître l'état d'un éventuel affaissement du mur de soutènement situé au sommet du talus qui longe la rue de la Falaise, en face des résidences situées au 3 et au 5 de la rue. Suite à ces expertises, il s'avère qu'il n'y a aucun danger imminent d'affaissement, que la rue de la Falaise peut être utilisée de façon sécuritaire et que les résidences de la rue du Quai, qui sont situés en bas du talus, ne sont pas en danger non plus. Nous avons fait parvenir tous les rapports des experts aux propriétaires des résidences concernées. Mais toujours par mesure de prévention, la sécurité civile effectuera bientôt 4 forages pour procéder à la caractérisation géotechnique du site. Un inclinomètre et des piézomètres seront installés pour un suivi du site dans les prochains mois. Lors des forages, les résidents de la rue de la Falaise auront une coupure de courant de quelques heures et seront avisés à l'avance. Prenez note que lors des jours... c'est un autre sujet. Prenez note que lors des journées de la culture, 2 activités sont organisées à Marsouilles. Le 28 septembre, à 19h30, il y aura un atelier de danse traditionnelle ici au centre créatif. Le 29 septembre, à 14h, ce sera un atelier d'écriture. Et si la température le permet, l'activité aura lieu sur la plage. Sinon, ce sera au centre créatif. Nous publierons les détails sur nos réseaux sociaux, ma page Facebook et celle de la municipalité. Vous êtes tous invités à y participer. Je vous rappelle aussi que l'exposition de photos de Robert Charlotte, Par-delà la brume, organisée par les rencontres de la photographie en Gaspésie, sera disponible jusqu'à la fin de septembre sur la plage. Le livre, qui regroupe entre autres les photos de l'exposition et aussi quelques autres photos, sera disponible à la bibliothèque municipale. Aussi, lundi, le 16 septembre, nous aurons une rencontre avec Mme Louise Boulay de Développement économique Canada au sujet de la réparation du quai. Ce projet est toujours sur notre table de travail. J'ai déjà eu des contacts avec Mme Boulay et j'ai grand espoir que nous pourrons nous entendre sur du financement pour réaliser les travaux de réparation de la section endommagée du quai des pêcheurs et du mur de soutènement de la rue. Nous vous ferons un suivi dans cet important dossier dès que nous aurons des développements que nous espérons positifs. Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont rencontré leurs obligations envers la municipalité en payant leur compte de taxes. Mais il y a toujours des retardataires et le montant des comptes à recevoir sont aujourd'hui de 43 719,45 $. C'est à peu près toujours le même montant à ce temps-ci de l'année. Les intérêts s'accumulent vite et si vous voulez éviter ces frais, il serait apprécié que vous payiez le plus rapidement possible. Aussi, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs de la fête de la semaine dernière pour le lancement de la saison du club des 50 ans et plus. Ça a été très agréable et c'était très bien organisé. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour de l'après-midi. Donc, vérification du quorum, nous avons quorum ce soir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 5 août 2024. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, avis de motion, citation Église. B, projet de règlement de citation. C, avis de séance publique du CCU. D, demande de don. E, appui, demande de fonds supplémentaires TIC. F, projet Nouveaux Horizons. G, politique, harcèlement des élus. H, borne électrique. En 6, dossiers citoyens, on en revient. 7, dossiers des conseillers. 8, période de questions. Et 9, clôture de la séance. Ça me prend proposition, s'il vous plaît. Je propose.
Donc, vous avez lu le procès-verbal, vous avez pris connaissance du procès-verbal, c'est conforme à ce qui s'était passé. Vous l'acceptez? Je propose. Merci. Maintenant, les comptes payés et à payer. Les comptes payés, il y a un gros montant, mais il y a beaucoup de 143 466,35, mais dans ça, il y a beaucoup de projets, beaucoup de subventions. Entre autres, Mike Construction, les rénovations qu'on fait, il y a 54 000 qui est subventionné. Il y a le projet du centre créatif ici aussi, là, il gagne plusieurs montants. Donc, c'est ça, c'est beaucoup des dépenses qui font partie des projets que nous avons reçus, des subventions. Donc, ça. Ensuite, à payer, 21 119 et 26. C'est ça, encore là, il y a des projets, il y a des factures qui vont sur le projet du centre créatif. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour les comptes. Merci. Bon, avis de motion, citation de l'Église. Malheureusement, on est obligé de reprendre tout le processus pour citation de l'Église comme bâtiment patrimonial. C'est une question de date. Il y avait un délai de 4 jours. Il fallait, pour accepter, pour passer le règlement. Donc, nous, on était trop tôt. On avait passé trop tôt. Donc, on doit, vous savez, c'est la loi, c'est la loi. On est obligé de reprendre tout le processus au complet. C'est une formalité. Dans le fond, on ne change absolument rien dans le règlement, et pas une virgule, pas un point. On reprend tout, mais il faut qu'on reprenne la procédure. Fait que ce soir, on présente l'avis de motion qui dit qu'on va présenter un règlement pour citer l'Église comme bâtiment patrimonial. Le projet on présente aussi le projet de règlement de citation, mais les conseillers l'ont tout en main, fait qu'ils savent c'est quoi. Fait qu'on sait aussi, bon, donc c'est ça, fait que dans le processus aussi, il fallait faire une réunion publique, vous savez, avec le conseil consultatif d'urbanisme, comme on avait déjà fait. Là, on doit le refaire, fait que celle-ci va avoir lieu le 16 septembre 2024 à 7 h. Donc c'est ça c'est les points A, B, C. Fait que c'est une formalité, fait que nous devons reprendre le processus, c'est ce que nous ferons. Donc, à ce moment-là, on a 61 jours pour adopter le règlement. Donc, ça va aller à la réunion, pas même au 11 novembre. Quelques jours, on va faire une réunion spéciale le 11 novembre pour adopter le règlement, pour être dans les temps. Donc, ça va vous prendre une proposition pour l'avis de motion. Puis à la présentation du projet de règlement aussi, on a proposition Richard. Puis l'avis de la séance publique du CCU, ça me prend une proposition. Merci beaucoup. Demande de don, ça c'est une demande de don de la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie. Vous savez que la Fondation amasse toujours des sous pour augmenter la qualité des soins offerts. La Fondation achète l'équipement qui est habituellement pas payé par le gouvernement. Donc, c'est ça, ils font une campagne de financement de 30 000 $. Donc, nous, on a décidé, à notre petit niveau, de donner 100 $, comme on fait d'habitude. Je veux une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Maintenant, en E, appui de demande de fonds supplémentaires pour la TEC, parce que vous vous souvenez, le mois passé, je vous ai dit qu'on avait eu une diminution importante par rapport aux sommes qui nous sont versées dans le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC. L'an passé, pas l'an passé, mais pour l'année, les 4 dernières années, on avait eu 886 744. Et cette année, pour la prochaine TEC qui est de 2019 à 2024 à 2028, il nous donne un montant de 558 769. Donc, c'est une diminution de 327 000. Donc, M. Simon Deschênes, qui est maire de Saint-Bruno-des-Monts, il est le représentant régional de l'UMQ. Et il a été invité à participer à la stratégie de communication de la TEC dans le but d'obtenir une bonification financière, en raison de la baisse substantielle des montants versés par le gouvernement fédéral pour un renouvellement de la TEC de 2024-2028. Donc, ce soir, nous allons passer une résolution demandant au gouvernement fédéral de bonifier les sommes prévues. Donc, vous avez vu la résolution
qui dit que, et qui recommande que le Conseil municipal de Morsuis demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes pour la TEC 2024-2028. Donc, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît, pour... Je propose. Merci, puis on va la transférer à Mme Leboutillier dès demain. Projet Nouveaux Horizons, oui, c'est ça. Là, c'est la date pour présenter un projet dans le programme Nouveaux Horizons et le 12. Donc, mercredi, fait que demain, le projet va partir parce que c'est un projet pour les aînés, spécialement réservé aux municipalités amies des aînés. Donc, c'est une somme de 25 000 $ qui est toujours disponible dans ce programme-là. Donc, on va faire une demande cette année pour une piste de danse extérieure, comme ça avait déjà été demandé par les gens du plus des 50 et plus. Donc, on a reçu une soumission pour la faire avec un nouveau produit, en tout cas, qui devrait faire l'affaire. Donc, demain, là, ce soir, on va passer une résolution qui autorise Anne et moi à signer des documents pour la présentation du projet dans le programme Nouveaux Horizons. OK. Richard. C'est bon, maintenant, enjeux politique, harcèlement et les élus, mais c'est pas nécessairement juste les élus, c'est au travail. C'est envers les employés et tous les élus, entre nous, à la municipalité, envers nos travailleurs, tout ça. On est tenu, toutes les municipalités, de présenter une politique, d'adopter une politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence, de l'incivilité au travail. Donc, je vous l'avais tout transmis, la politique, vous l'avez vu, on n'accepte pas de menaces, de harcèlement et d'incivilité. Donc, ce soir, on va adopter cette politique-là pour notre municipalité. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Bon, électrique, oui, on vous avait parlé qu'on allait s'inscrire au projet de l'Hydro-Québec, 4500 bornes, sauf qu'il y avait une restriction, il demandait un minimum de 4 bornes par projet. Pour nous, c'était beaucoup trop. Là. Donc, j'ai demandé, moi, si on pouvait réduire à 2 ou se mettre 2 municipalités pour faire la demande, mettons. Mais finalement, ils m'ont répondu que les critères d'éligibilité du programme vont changer à partir de janvier 2025. Fait que pour des municipalités comme la nôtre, on va pouvoir demander seulement 2 bornes. Parce que dans le fond, ils nous subventionnent, mais ça va nous coûter des sous pareils. Donc, en janvier 2025, on va faire la demande pour 2 bornes électriques. Des bornes rapides, là. Qui vont être plus adéquates de ce qu'on avait. Donc, ça, c'est rien que l'information. Pas besoin de proposition dessus. On fera la résolution quand on présentera le projet. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'ordre du jour. Les conseillers, avez-vous quelque chose? Je sais qu'il y a Mia Bourru qui est roulée chez Pierrot, qui m'a dit, elle est revenue, elle est repartie. Fait que là, mais il y en a rien qu'une, s'il y en a d'autres dans le village, je vais vous en dire. Oui, il y en a une. Avant David, entre... Encore, moi, l'autre fois, il y avait... Arrêtez par la lune. C'est le ballast. C'est ça. Il faut le changer. Il chauffe, il essaie quand il refroidit. Il y avait des gros ça, Ah, elle fait encore ça. Elle faisait ça. Ou la roulotte. C'est quand est-ce qu'il est venu? Ah non, avant ça. Ah, pas comme ça. Elle est encore là. Voilà. C'est ça. Fait qu'on attend d'en avoir 3 d'habitude. Là, en marche, mais des fois, elle éteint. Elle est longtemps éteinte à la lune. Bon, ben c'est tout comme ça. On est rendu à la période de questions. Oui, c'est vrai qu'il est Il y avait la période de questions et de oui. Mais non, Ah oui, là, on propose la fermeture de l'Assemblée. Ah, c'est ça, la forme De l'Assemblée. C'est